Salut les fans Disney, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Nous ça va super, on est avec Madame Partage, on est revenu sur Disneyland Paris. Ça faisait 3 semaines depuis notre dernier séjour Newport Bay. D'ailleurs si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller dans les playlists Mes Hôtels Disney. On a fait donc le Compass Club pendant 48 heures. Je vous donne toutes les infos, je vous montre un petit peu notre expérience, comment on l'a vécu. Et du coup là aujourd'hui, on va voir ce qui se passe au niveau du merch, au niveau de la food, s'il y a des nouveautés. Bref, on voit tout ça après le générique. Les amis, comme toujours avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à commenter et bien évidemment à vous abonner là tout de suite si ce n'est pas déjà fait. Et là on va commencer tout de suite avec une première boutique, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. C'est la boutique World of Disney qui se trouve vraiment au cœur du Disney Village, j'ai envie de dire, pour le moment parce qu'il y a des palissades partout comme vous le savez. Et donc là, on va faire un petit tour. Et je vais essayer de vous montrer si je trouve des petites pépites, des nouveautés. Vous ne me voyez plus, là ça y est, vous me voyez, super. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveautés, à commencer par une petite collection de verres, les amis, comme ça. Regardez, petits verres mini qui sont à 6 €. J'allais dire 8 €, non. Et on a la même chose avec Mickey, très sympa. J'aime bien le design, voilà, 6 € pareil. Je vais peut-être pas tout vous montrer au niveau du merch, mais en tout cas vous montrer moi comme d'habitude ce que j'aime bien, et puis si je trouve des petites pépites, des choses un petit peu insolites, voilà quoi. Bah, je vous montre tout ça. Et pareil pour la food. Ah, alors là on a un petit truc qui est sympa, on a une Teddy qui est à 70 € les amis. C'est pas de la nouveauté, je l'avais déjà vu, mais je vous avoue que c'est très sympa. Alors c'est une veste pour moi qui va bien pour le printemps qui arrive, voilà, avec un petit Mickey comme ça, tout en rouge. Moi j'aime bien le rouge personnellement, ça me dérange pas de porter des couleurs, au contraire, je vous avoue. On a une petite nouveauté, donc depuis peu on a, vous voyez, un petit jersey comme ça, Mickey Mouse, derrière, voilà, qui est vraiment floqué en gros Mickey. On a vraiment les couleurs, toutes les couleurs de Mickey, je trouve ça sympa. C'est au prix de 80 € et ça va jusqu'au 2XL. Et il me semble avoir vu aussi, je crois que c'était des sweat capuches dans le même esprit, mais avec Winnie l'ourson. Je vous en parlais tout de suite, en fait, et bien il est là, à la boutique World of Disney. Regardez, petit sweat capuche Winnie l'ourson. Donc on est vraiment sur, j'ai l'impression que c'est une matière, ça paraît épais comme ça. Je pense que ça tient chaud, mais c'est assez léger finalement. Ouais, ça reste léger, c'est pas trop épais. Mais du coup, je trouve ça sympa, donc avec les petites poches devant. La petite capuche Winnie, donc ça c'est à 70 € et ça va par contre que jusqu'au XL. On a aussi une version qui est très sympa, regardez, tic et tac comme ça. Moi j'aime beaucoup, alors ça va de 4 ans jusqu'à 14 ans avec les petites oreilles de tic et tac, donc on a les deux. Ça a l'air d'être un petit peu plus épais j'ai l'impression. Et puis c'est floqué sur la manche Disneyland Paris. J'aime bien l'idée. Voilà, j'aime bien l'idée pour vos enfants, je trouve ça cool. Et on est à 42 €, ce qui n'est pas excessif pour Disneyland Paris, bien évidemment, les amis. Bon, là, je voulais vous montrer une collection qui est arrivée il y a peu de temps, il me semble, à Disneyland Paris. C'est une collection pastel. C'est des peluches, regardez, Pampan, Winnie l'ourson. On a encore, je ne sais plus si c'est Tic ou Tac. On a Porcinet, Bourriquet, bien évidemment, personnage préféré de Madame Partage, hein, qui l'a déjà en sa possession. Voilà, je trouve cette collection pastel qui est super sympa, me fait beaucoup penser au merch de Tokyo Disneyland, où on avait nous réussi à trouver il y a quelques temps des peluches comme ça. Et donc du coup cette collection pastel, moi je la trouve géniale. Mais franchement honnêtement le Pampan comme ça, les yeux fermés, regardez ça, je trouve ça incroyable. Alors elles sont au prix de 40 €, hein. J'allais oublier de vous donner le prix. Elles sont toutes au prix de 40 €, mais franchement elles sont super belles. Il y a une petite collection de tasses que j'ai vu passer depuis un petit moment, notamment du merch Donald, vous savez. Voilà, Donald et moi c'est une longue histoire. Et donc on avait cette tasse à 15 €.
Alors bon, elle est pas mal au niveau contenance. Je dis pas qu'elle est pas belle, hein, je vous montre. Hein. Too tired to be hungry. Donc en fait c'est la tasse de Donald, la tête qui est là le matin. Je sais pas, j'ai du mal avec ce visuel de Donald. Alors c'est très personnel, hein. Cela dit, elle est très qualitative la tasse. Et puis d'ailleurs on retrouve un peu le même visuel, on a une boîte de thé noir. Vous avez 100 grammes, juste pour vous dire, on est à 15 €. 15 € les 100 grammes, voilà. On a une petite boîte comme ça. Et on a après le même visuel, un peu fatigué, quoi, la tête dans le fiacre, j'ai envie de dire. On a Mickey, pareil, 15 €. Donc ça reste... oui, j'ai besoin de café, moi, le matin. Moi, c'est pareil, je vous avoue, les amis. Matin, tant que j'ai pas mon café, j'ai du mal à démarrer. Et pareil, on va voir du chocolat chaud mini. Ah tiens, ça, c'est intéressant. On a souvent du thé. La boîte de chocolat, donc mini. Donc, my bed is my happy place. Oui, bah, c'est le meilleur endroit, hein, le lit. Voilà, j'en dirai pas plus. Hein. Donc du chocolat chaud mini, on a 250 grammes pour 15 €. Voilà, une petite boîte. En plus, il y avait une petite boîte collector. Hein. C'est ferraille. On a une petite tasse aussi, comme ça. Petite tasse pour le café, qui est à 8 €. J'aime bien cet état d'esprit. Du coup, moi qui suis un grand fan de Donald, comme je vous dis, je sais pas, je suis moins fan de ce visuel-là en tout cas. Je sais qu'il y a aussi, ah oui, un trio de confitures. Ça aussi, ça j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça regroupe, si je ne dis pas de bêtises, de la confiture de fraises, vous avez 125 grammes à chaque fois, de la confiture d'abricot, de la confiture de mangue et fruits de la passion. Ah, ça peut être intéressant. Et alors attention, on est à 20 €. C'est original, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Les amis, aussi ça, j'avais pas vu, j'aime beaucoup le visuel là par contre. Oh boy! Donc on a Mickey Mouse, vous voyez, c'est une petite gourde avec le côté que j'aime bien ici. Hop, une petite paille. Ça a une bonne contenance, j'ai envie de dire, et on est au prix de 18 €. Voilà, donc je sais pas si c'est de la nouveauté, mais en tout cas, je vous avoue, je trouve ça très sympa au visuel. Je pense que ça doit aller dans les nouveautés comme les petits sets de coupelles qui sont là, par 4 d'ailleurs. Je pense que ça, c'est pas de la nouveauté non plus. Je sais plus c'était à combien, 30 € quand même. Ouais, c'est un petit peu cher les amis quand même. 30 € pour des coupelles apéritifs. Enfin, c'est que mon avis. Et là, je viens de voir encore déjà un visuel qui me parle beaucoup plus. Alors regardez, là, je viens de tomber sur une tasse. Voilà, je vous montre un peu le visuel. On a du Donald, Mickey, tout le monde. Et ben, écoutez, elle est super sympa, elle est à 15 €. Bah, voyez, moi, j'ai une préférence pour ce visuel-là de Donald. Je trouve que c'est plus représentatif. Après, je critique pas l'effort de changer un peu. C'est le faciès du matin. Enfin, c'est pour la blague de dire, voilà, c'est le matin. On a la tête, voilà, dans le vous avez compris. Voilà, tout simplement. Mais voilà. Bon, après, c'est personnel, hein, les amis. Mais en tout cas, elles sont très qualitatives, hein, toujours. Bon, là, on se dirige vers le Disneyland Park. J'ai envie de voir un petit peu ce qui s'y passe, faire quelques attractions, puis essayer de continuer à vous montrer s'il y a des nouveautés. Je crois qu'il y a une nouveauté au Victoria. Je vais essayer de vous montrer ça dans un premier temps. Et puis faire le tour encore, vous montrer peut-être quelques boutiques. Voilà, c'est vraiment un petit vlog chill. Comme ça vous avez bien plu, je me suis dit pourquoi pas vous en refaire une autre, peut-être une par mois comme ça. Si vous aimez, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. J'essaye de vous dénicher des pépites ou des choses que on ne montre peut-être pas trop souvent sur Disneyland Paris. Mais en tout cas, je suis content de faire cette vidéo. Parce que ça fait, je vous dis, au moins un mois que je ne suis pas revenu ici. Donc voilà, allez, c'est parti, direction le parc. Bon, les amis, il faut qu'on parle sur Main Street Station. Ou Main Street Station, pardon, excusez-moi pour l'accent pourri. Juste derrière moi, voilà. On a le retour des encarts qu'on avait. Je vais vous montrer, on a le retour de tout ce qu'on avait, mais je trouve pas la finalité de ce projet qu'a fait Disney. Je ne comprends pas pourquoi c'est à nouveau là. Est-ce que c'est pour pallier le fait qu'il y a des attractions à réhabilitation? Bon, cela dit, c'est très sympa la nuit, mais effectivement, ça n'apporte pas plus, surtout qu'on va arriver bientôt sur une nouvelle saison qui n'a rien à voir avec ça. Donc du coup, pourquoi l'avoir mis pour dans peut-être un mois tout redéfaire peut-être?
puisque je ne vois pas en fait la cohérence, ou alors peut-être pour apporter un plus visuellement pour le nouveau spectacle Tales of Magic qui est actuellement tous les soirs sur Main Street et sur le château. Mais sinon, je vous avoue, je sais pas. Il y a quelque chose qui est très sympa face à Discovery Arcade quand vous êtes vraiment au pied devant la boutique de Ribos & Bowl. Le retour de Coco Lapin et Porcinet. Je dis pas que c'est de la nouveauté, hein, mais pour moi, ça faisait longtemps que je les avais pas vus là. Et je sais qu'à l'autre bout, à Liberty Arcade en face, on a Winnie l'ourson. Et regardez, je vous montre, hein, je vous envoie du soleil les amis, regardez. C'est incroyable le temps qu'on a. On n'a pas eu un temps comme ça sur Disney depuis des mois, j'ai presque envie de dire un an. Donc franchement, je vous avoue, pour le coup, on revient. Pour une fois, on ne se pèle pas, les miches. Donc je trouve ça super. Ça fait plaisir, le printemps arrive bientôt, les températures remontent les amis. Et je trouve pas qu'il y ait énormément de monde aujourd'hui. On est en semaine, faut savoir que là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 4 mars. Voilà, pour vous donner une petite indication dans le temps. Mon interrogation, ça reste... les décorations, je vais vous montrer sur Main Street. On a à nouveau les encarts. Je vois pas la cohérence avec ce qui va arriver, la nouvelle saison, qui va arriver, le festival de la musique. Salut, merci. Merci. Je pense que c'est vraiment pour pallier au fait qu'il y a des attractions qui sont en réhabilitation, qu'il y a peut-être moins de choses attractives en ce moment. Là, j'ai une petite larme rien que de me dire que je vais aller tout à l'heure à Frontierland et pas pouvoir faire BTM. Bon, mais c'est comme ça, voilà. Et donc voilà, c'était ça c'est vraiment ça qui m'interroge le plus. Pourquoi les avoir remis pour à peine dans un mois les renlever, quoi, enfin. Ou alors peut-être est-ce que ça va jouer un rôle enfin? Est-ce qu'il y aura une finalité à cette, je sais pas si on peut appeler ça une saison, parce qu'il y avait une parade avec, souvenez-vous, il y avait un gâteau Victoria. Bon. Voilà. Si vous avez la réponse, hein, dites-le moi en commentaire. Si vous avez une théorie, d'ailleurs, ça pourrait être sympa. Si vous avez des théories sur Disney, sur des saisons, ça pourrait être super sympa de savoir ce que vous pensez. Parce que c'est vrai que moi, je vous dis ça, c'est mon ressenti. Hein. Dans chaque vidéo, en fait, moi, je vous donne mon ressenti sur le moment, quoi. Bon, on va continuer parce que il y a des petites choses que je veux vous montrer. Là, on a décidé de faire un petit tour à Motors et Madame Partage m'a fait remarquer subtilement, parce qu'elle a l'œil, un nouveau sweat. Regardez les amis, sweat capuche, le Roi Lion, no worries. Petit sweat capuche comme ça, moi j'aime bien. Ça va jusqu'au 2XL et c'est à 50 €. Le prix est très correct, voilà. Pour Disney, encore une fois, les amis. Bon, visiblement, il y a de la nouveauté avec, pour commencer, donc, on a la fée Clochette. Voilà. Donc là, on a un petit pull. On va jusqu'au, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est brodé. Il y a une petite dentelle avec. Ouais, il y a une petite dentelle. Il y a du travail. C'est intéressant. Et donc là, on va jusqu'au XS. Je dis une bêtise, ça va jusqu'au 2XL et on est à 56 €. Et je trouve intéressant ce qui a été fait. Il y a un petit peu de travail comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde, je découvre en même temps que vous. Il y a un set de 3 carnets à 19 €. Est-ce que ce sont des pages? Oui, bon, c'est des notes. Voilà, si vous voulez prendre des notes. Là, donc c'est le pull qu'on vient de voir. On a une lanière. Je crois, sans vous dire de bêtises, que ça doit être aux alentours de 10 €. Même pas, 13 €. Donc voilà, on a, je vous montre un petit peu mieux, une nouvelle lanière pour les passes annuelles. Voilà, avec la fée Clochette. Le visuel est sympa, j'aime bien, en plus en vert, j'aime bien cette couleur-là. Il y a des chaussures de la fée Clochette, les amis. Elles sont sympas. Ça me fait penser à une célèbre marque que je dirais pas ici. Et au niveau du prix, on est à 45 € et donc ça va du 36 au 41. Donc si vous avez des grands pieds, oubliez total. Vous avez des petites chaussettes, petites paires de chaussettes à 14 €. Voilà, floquées avec la fée Clochette. C'est pas mal, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression que c'est une petite tenue, si je dis pas de bêtises.
Ça va jusqu'au XL et c'est au prix de 50 €. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Excusez-moi pour les conditions de tournage, peut-être pas forcément évident. Je ne saurais vous dire si c'est un pyjama ou juste une petite tenue comme ça. Pour moi, c'est une petite tenue comme ça. Après, dites-moi en commentaire si c'est un pyjama. Bon, ok, je veux bien. Bon, là, maintenant, on est sorti de Motors. Donc, on va aller voir au niveau du Victoria. Il me semble avoir vu passer quelque chose sur les réseaux. Une nouveauté. Enfin, moi, c'est une nouveauté, quoi qu'il arrive, puisque je ne suis pas retourné au Victoria depuis au moins 2 mois. Facile. Donc, on va voir ce que ça dit tout de suite. Je vous montre ça. Alors effectivement, mon instinct m'a bien guidé puisqu'il y a une nouveauté. Donc c'est pas un gâteau, c'est un roulé les amis. C'est un biscuit roulé au citron. Donc déjà la proposition avec du citron et le fait que ça soit du roulé, pour moi je m'attends à une génoise. Crémeux à la vanille, jusque là moi ça me va. Le contraste sucré, puis un petit peu d'acidité avec le citron, pourquoi pas, ça contraste bien. Et confit de fruits rouges. Et les fruits rouges, on le sait, vous avez des framboises. Puis alors, on voit au visuel, apparemment, il y a des petites coccinelles dessus. Je pense que ça doit être des petites coccinelles visuelles en chocolat blanc, comme on a habituellement. On est toujours au prix de 21 €. Et bon, là, par contre, pour moi, c'est le seul bémol. On avait les mêmes propositions avant à 15 €. C'était largement suffisant niveau prix, sachant que si vous avez un pass annuel, vous avez une remise de 15% si vous avez un pass gold et 10% si vous êtes un silver. Mais cela dit, je me mets toujours à la place de ceux, comme je vous dis à chaque fois, de ceux qui n'ont pas de pass annuel. 21 €, c'est compliqué, surtout que le gâteau, des fois, on a l'impression qu'il est plus grand, mais non en fait. Et si vous avez un vrai appétit, vous êtes à 4 dessus, ça risque de faire un peu léger ou juste. Et du coup, vous êtes peut-être amené à en recommander un deuxième. Et si la proposition au goût ne vous satisfait pas, j'aurais dit moi honnêtement 10 €, 12 €, pas plus. Voilà. Après, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire, hein, pareil, si vous trouvez que c'est abusé le prix, 21 €. Sinon, les propositions sont intéressantes. Le Victoria, c'est qualitatif, il n'y a pas de problème. Bon, allez, je continue parce que j'ai encore des choses à vous montrer. Ben oui, forcément. Hein. On est à la Star Trader boutique tout simplement parce qu'on a fait l'attraction Star Tour. Ça faisait longtemps, elle est réouverte, ça fait plaisir. Elle était je crois en réhabilitation pendant quelques semaines. Et j'ai repéré un petit détail très rigolo, on a un mini droïde, c'est vraiment quand vous savez quand ils préparent le Star Speeder. Il y a un mini droïde qui tombe, mais qu'on ne reverra jamais. J'ai une pensée pour ce mini droïde, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, encore des détails à chaque fois. Et il y a des petites choses que je vais vous montrer que j'ai repérées dans la boutique Star Trader, notamment avec Gros Goût. Bon les amis, je voulais vous montrer donc le savon, le pouce-pouce Gros Goût. Je vais vous le montrer en fait, il est en présentoir, il est juste là. Voilà. C'est celui-là que je trouvais sympa. Mais malheureusement, je ne peux pas vous le montrer plus que ça puisqu'ils sont en rupture de stock. Ils vont réapprovisionner. Voilà. Bref, je vais vous montrer autre chose du coup. Donc je vous montre autre chose finalement, voilà. Et pas des moindres, là on a un sweat les amis qui n'est pas un sweat capuche. Je vous montre, il est à 50 €, ça va jusqu'au 2XL. Et je trouve bien cool en plus, on a Choose Your Parts, donc choisissez votre camp. On a des Stormtroopers, on a Dark Vader, on a des références, Princesse Leia, Solo, C3PO, D2R2, qu'est-ce qu'on a? On a Luke, on a Chewbacca. C'est pas floqué derrière, mais voilà, je le trouve très sympa, donc 50 €. Et à 80 €, on a une surchemise Star Wars. Alors, j'aime bien cette surchemise, j'aime bien ce style-là. Ça va également jusqu'au 2XL, donc 80 €. Et regardez, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux, je l'accroche là, comme ça vous voyez. Pareil, on a un petit design sympa, Star Wars. J'aime bien parce que ça, c'est vraiment... l'origine pour moi, qui est la dernière trilogie en fait, qui pour moi 4, 5, 6 est la dernière trilogie. Oui, je n'aime pas, voilà, je vous le dis, je n'aime pas la 7, 8, 9, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, moi j'ai démarré
étant gamin avec celle-là. Donc 4, 5, 6 et puis après un 2, 3 bien sûr qui est un banger comme on le sait tous. Je regarde un petit peu. Moi ce que j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Alors je sais, voilà. Mes enfants ils sont grands maintenant, mais j'aime bien les mini Teddy comme ça, Star Wars avec gros goût. Ils sont à 55 €. Regardez. Donc vous avez vu comment c'est qualité. Et je sais que je suis comme beaucoup. À chaque fois on voit du merch enfant à Disney qui est hyper qualité, qui est comme ça. Et on se dit mais pourquoi ils le font pas version adulte quoi. C'est dommage. C'est juste voilà quoi. Enfin je vous le remontre. Regardez, c'est super mignon quoi. En tout cas je suis fan. Bon alors qu'est-ce qui se passe à Constellation? Il y a du monde déjà, beaucoup de monde. C'est très bruyant, incroyable, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez, la marionnette pile poil et puis le coffret. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui, on peut l'ouvrir les amis, regardez. Petite télé, en fait, comme je vous disais, référence à l'émission Woody's Roundup. Voilà, je trouve ça très qualitatif pour les collectionneurs. Et on est à, je vais vous dire à combien on est, parce que il doit y avoir un prix normalement. On est à 59 €. Ça pourrait être plus cher, je vous avoue. Désolé encore pour le bruit. Ça pourrait être plus cher, mais non, 59 €, intéressant. Alors voilà, j'ai trouvé, voilà exactement ce que je voulais vous montrer. Du coup, on a les personnages de Vice Versa, version, vous savez, avec un petit aimant qu'on a en dessous. Donc qui sont à, je vous dis tout de suite, attendez, je vais regarder là où il y a le prix, parce qu'on les a tous. Hein. Donc là, ils sont à 22 € les amis, donc là, on a Anxiété. Donc Vice Versa 2, ou Vice Versa, même le premier. On a Colère. On a Joie, voilà. Je les trouve pas trop mal faits. Celui-là, je le trouve excellent. Il est vraiment super bien fait. Et donc Tristesse, regardez avec le petit pull. Donc 22 € les amis. Et attendez, non, on a encore mieux. Regardez. Regardez. Excellent. Alors celui-ci, excusez-moi, je vais vous dire tout de suite, c'est timide ou embarrassé, je sais plus. Voilà, avec son sweat capuche, c'est excellent. Donc c'est les personnages de Vice Versa 2. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça en fait que j'ai envie de vous montrer. Parce que moi je les vois pas souvent. C'est vrai que je fais du merch, on fait des fois le tour comme ça. Et en fait le but de ces vidéos c'est vraiment de vous montrer en fait nous comment, quand on passe une journée, voilà, on fait le tour des boutiques, on va voir la food, etc. vraiment. Et puis vous montrer un petit peu ce que nous on kiffe. Alors ça aussi c'est pas de la nouveauté. Les papates de Stitch. Comment vous dire, Stitch, il y a le live action qui arrive bientôt. Bon, je pense que on va avoir du Stitch pendant encore très longtemps les amis. Voilà. Mais bon, il en faut. Une petite nouveauté, on a des pins. Ceux-là sont sortis récemment. Donc c'est des pins donc Donald avec un canotier, Daisy. C'est très printemps, très soleil. Je pense que c'est par rapport à la saison qui arrive. On avait eu une série de pins comme ça hiver. Notamment moi j'ai les Donald et Daisy version ski. Donc voilà cette collection là. Et là donc on a voilà, Donald et Daisy. Et on a, oui voilà. Ceux-là ils sont très très sympas. On a Tic et Tac les amis avec des croissants. Un peu en mode parisien, Titi parisien, voilà. Et ils sont à 15 € normalement, puisque vous avez les indications, les légendes. Eux, ils se situent dans les roses, donc c'est 15 €. Je suis pas tout seul. C'est un petit cadeau de Madame Partage, depuis le temps, pile poil. Voilà, donc pile poil va m'accompagner jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va faire des boutiques, on va se prendre un goûter. Ouais, bon, visiblement, il est d'accord. Allez, let's go, on y va, direction Frontierland. Bon, bien évidemment, on passe par Adventureland et je ne pouvais pas ne pas te faire une dédicace. Et je vous fais plein de bisous, la famille Balou, au passage. Voilà. Donc Balou, en représentation à Disneyland Paris tous les jours. Voilà, vous pouvez la retrouver un petit peu avant le Hakuna Matata. C'est très qualitatif comme rencontre. Voilà. En tout cas, moi, c'est une des plus belles rencontres Balou que j'ai faites durant l'année 2024. Voilà.
Et voilà, donc dédicace faite. On va essayer de se poser pour un petit goûter. Voilà, Pile Poil est complètement d'accord. C'est impressionnant, j'ai l'impression de voir mon fils dès que je dis le mot goûter. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Madame Partage, elle s'est enflammée là. Donc une de plus dans notre collection, Pile Poil. Bon alors Frontierland, c'est vraiment une toute autre ambiance les amis. C'est vrai qu'il y a les palissades, le fait qu'on n'entend plus qu'on n'entend plus Big Thunder Mountain. Et là on va vers le Lucky Nuggets, on va vers Phantom Manor, on va voir ce qui se passe. On a le Last Chance Café qui est réouvert plus tôt que ce que je pensais. Remarquez, on est début mars. Bon, le printemps va bientôt arriver les amis, donc je pense que voilà. Donc là c'est réouvert en ce moment. On est toujours le 4 mars hein, pour indication. Donc c'est réouvert avec une petite carte. Vous avez toujours les manchons de poulet, salade de poulet, salade vegan, le chili. Il faudra un jour que je teste ça, bien que je trouve que la portion 8 € c'est un peu cher. Les bouchées de poulet à 8 €, moi j'aime beaucoup. J'avais déjà testé, franchement, très très qualitatif. Et regardez les amis, voilà. Eh ben il va au Last Chance Café, voilà. En gros, si même le canard il y va, alors remarquez, j'ai dit manchon de poulet. Regardez, je vous mens pas, ils vont tous au Last Chance Café. C'est voilà, c'est d'un niveau, je suis très en forme encore dans cette vidéo les amis. Donc vous avez des glaces, vous avez des boissons, etc. comme d'habitude. Donc voilà, ça va être sympa pour faire une petite pause goûter. Mais c'est, je pense, pas là que nous allons nous arrêter pour faire une pause goûter. Alors effectivement, nous, notre choix, il se porte sur le Lucky Nuggets pour le goûter. C'est vrai qu'avec Madame Partage, on aime bien aller au Lucky Nuggets. On a trouvé une formule qui nous correspond bien à tous les deux et qui nous permet de prendre un petit goûter sympa pour pas trop cher. Et on va vous expliquer ça. Mais je voudrais d'abord vous parler du menu vegan que je n'avais pas vu. Donc c'est une cassolette végétale. On est à 25 €. Et là donc on a un ragoût de haricots, fèves de soja, butternut et pommes de terre, violettes, boules végétales, pané aux flocons d'avoine et graines de courge sauce tomatée. On a une mousse au chocolat aux amandes et brisure de cookies choco noisette. Et on a avec ça une boisson fraîche, 33 centilitres, ou une eau minérale à 50 centilitres. Donc c'est une proposition, vous voyez, qui est intéressante. Nous, on se retrouve à l'intérieur du Lucky Nuggets et puis je vous explique nous ce qu'on prend généralement quand on se fait un petit goûter comme ça sur une journée chill. Donc comme je vous le disais, nous, on s'est posé au Lucky Nuggets pour prendre un petit goûter. Et généralement, ce qu'on fait, quand on n'a pas trop de sous ou pas trop envie de dépenser de sous, on s'est dit qu'il y avait une formule au Lucky Nuggets qui était à 13 € où vous avez le choix entre vous avez une boisson fraîche ou une boisson chaude, vous avez un sundae avec 3 parfums au choix, ceux qui sont Lucky Nuggets, et ou un brownie ou un donut, voilà. Pour 13 € et généralement, nous, ce qu'on fait, c'est que moi, je rajoute soit un thé pour madame ou moi, je rajoute un café. Et on s'en tire pour à peu près 14 € avec, après remise, passe annuelle, les amis. Sinon, on reste sur 16-17 €, ce qui est très correct pour un goûter à deux. Alors après, vous allez me dire, oui, mais attention, nous, peut-être on mange un peu plus. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je dis que ça peut être une façon de faire aussi des économies et qu'on n'a pas besoin non plus de manger comme des ogres, mais un petit goûter, ça permet de faire une petite pause, boire un coup, hop, et dans un cadre très sympa. Parce que le Lucky Nuggets, comme vous le savez, hein, on le présente plus, c'est vraiment un cadre très sympa. Je vous montre un petit coup comme ça, voilà. Vous voyez l'ambiance? Bon, je pense que pour goûter, c'est pas mal, quoi. J'aime bien ce côté théâtre, voilà, qui me fait beaucoup penser à, pas l'opéra, mais plus l'Olympia, voilà, mais en plus petit format. Monsieur Cocatrix, hein, si vous m'entendez, voilà. Du coup,
Voilà, on va vous montrer dès que ça arrive, nous ce qu'on prend. Et voilà, comme ça vous savez à peu près ce que nous on fait de temps en temps. Et ça permet de faire une petite pause, goûter pour pas trop cher. Ça y est les amis, c'est arrivé. Alors je vous montre dans notre formule pour en gros 14 € après remise passe. Donc on a pris le café, lui il est en plus, j'ai pris un café allongé, mais dans la formule. Donc moi j'ai pris le Sunday à la fraise, voilà. Madame Partage, elle a pris les brownies, vous voyez, on n'est pas volé, elle a une boisson et puis moi j'ai mon café en plus. Donc on a pour à peu près 16 €. Et je vais laisser tout de suite la parole à Madame Partage, même si vous ne la voyez pas. Salut les fans Disney, bonjour, c'est Madame Partage. On vous présente le goûter qu'on prend généralement à deux parce que c'est vraiment intéressant au niveau prix et au niveau quantité parce que des fois il y a l'un qui préfère prendre des choses froides et d'autres des choses chaudes ou faire le mix des deux. Donc c'est un bon compromis entre tout ce qui est proposé. Voilà. Et vu tout ce qui est proposé comme produit, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est le goûter le plus raisonnable au niveau de tout Disney. Franchement, de tout ce qu'on a goûté. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Madame Partage. Parce que comme elle vient de vous le dire, donc déjà c'est une idée, c'est elle qui avait trouvé la formule. Elle m'a dit mais pourquoi au lieu de s'embêter? Alors on va être totalement transparent avec vous et je pense que tu vas être d'accord avec moi, hein, tu peux réagir sur ce que je vais dire aussi. Faut savoir, je vous ai toujours dit, nous, même si on fait des séjours en hôtel, si on fait des restaurants, on fait des tests food, on vous montre des choses, bien évidemment que ça impacte nos finances directement et c'est certain que ça coûte un billet, etc. etc. Mais comme je vous l'ai toujours dit, on ne roule pas non plus sur l'or. Là, vous voyez, on a mis, depuis notre dernier séjour, il s'est passé en réalité un mois. Vous, c'est transparent, vous voyez les vidéos qui sortent tous les mercredis à 17 h sur la chaîne. Mais en fait, il s'est passé du temps où on n'est pas allé à Disney, où on fait autre chose. Et on est comme tout le monde, on paye les factures, on doit manger. On profite de notre famille. Voilà, on profite de notre famille, mes enfants, etc., les amis. Sans pour autant et tout le temps dans des restaurants. On mange beaucoup de pâtes à la maison, voilà. Mais quand on vient à Disney, c'est sûr qu'on essaye un petit peu de se faire plaisir. Tout en trouvant des compromis intéressants pour un budget équitable. Quoi. Voilà, en fait c'est ça. Madame Partage a tout résumé. On essaye en fait de trouver toujours un moyen, parce qu'on n'a pas toujours eu les moyens de faire ce qu'on voulait à Disney. Des fois, on venait avec un budget mais très limite sur 2 jours, sachant que le plus gros de notre budget, c'était l'hôtel. Et quand je vous dis l'hôtel, c'était pas un hôtel de luxe, c'était un hôtel Ibis, budget. Voilà. Et le reste, on amenait aussi à manger de chez nous. Enfin bref. Et quand on a pu, après, mettre de côté, quand ça allait mieux financièrement, on s'est fait plaisir. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous plaisir. Et je comprends totalement cet aspect-là où ça peut être compliqué pour les finances si vous venez en famille, si vous êtes à 3-4 personnes avec des enfants, des petits. C'est sûr que l'addition montera toujours, c'est certain. Là, je vous dis, le goûter il est intéressant à 2. Maintenant, si vous venez à 4-5, c'est sûr que c'est pas le même prix. Donc, m'attrapez pas le col en commentaire. Moi, j'essaye toujours de vous partager en fait notre expérience, nous, comme on fait, pour vous dire que, vous voyez, des fois, on peut avoir des solutions alternatives comme ça. Et je trouve que c'est pratique. Voilà, notamment quand on est à 2. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes une famille plus nombreux, après, je vous conseillerais plus des solutions peut-être plus intéressantes ou des formules, peut-être pas au Lucky Nuggets, mais il y a des choses, il y a des corners un peu partout sur les parcs, donc il y a moyen de faire quelque chose. Quoique dans les corners, si on est des passes annuelles, ils ne prennent pas les passes annuelles, donc des fois ça peut en revenir plus cher quand même, tandis que là, au Lucky Nuggets, ils prennent les passes annuelles. Ils prennent les passes annuelles. C'est pas faux, comme dit Madame Partage. Et pareil, si par exemple vous êtes une famille avec 2 enfants, vous pouvez par exemple vous mettre en accord avec vos enfants et ils se partagent le goûter à 13 €. Voilà, ça peut être aussi une solution. Donc des astuces. Alors moi en tant que père de famille, puis Madame Partage qui partage aussi forcément ma vie avec mes enfants.
Du coup, elle a l'habitude aussi de s'occuper d'eux. On a l'habitude de, comme toutes les familles finalement, recomposer ou pas, de devoir gérer cette problématique. Oui, il faut faire manger les enfants. Là, il y a un goûter, là, il y a un repas le midi quand on est à Disney. Et donc, ça donne lieu à cette question de où on va manger à Disney. Et c'est vrai que je suis le premier à le dire. Dès que vous commencez à être une famille avec 2-3 enfants, l'addition monte, ça c'est certain. Mais c'est des solutions que nous, on a trouvées parce qu'on vient très souvent à deux. Ou si vous louez un Airbnb, emmenez de la nourriture de chez vous. Voilà, faites-vous à manger. Faites-vous à manger. Ou sinon, les choses intéressantes, par exemple, quand on cumule des points, par exemple, avec la carte McDonald's, par exemple, voilà, la carte de fidélité, et par exemple, vous pouvez, à force d'avoir cumulé des points, on peut obtenir des menus à 0 €. Voilà, Quoi. donc vous pouvez vous faire un goûter ou carrément un repas. Donc il y a moyen de faire des économies. Bon après, il y a McDo, il y a plein de choses. Mais effectivement, voilà, vous pouvez ramener de chez vous quand vous êtes plus nombreux un goûter, puis c'est tout aussi bien, quoi. Voilà. Après, puis vous focalisez sur vraiment les repas les plus importants, le matin, après-midi, puis le soir on mange un peu plus light. Par exemple, nous le matin, on emmène par exemple des pains au lait, des trucs comme ça, voilà. Et on mange... Voilà, on sait que si on va arriver sur le parc un peu plus tard, vers je sais pas 10h, 10h30, 11h, et qu'après on se dit ça sert à rien de prendre un petit déjeuner sur le parc, faire une dépense, vu que on sait qu'on va plutôt se faire plaisir ou vous faire un restaurant par exemple qu'on vous partage sur la chaîne dans un test food, on se dit on privilégie ça. Et puis surtout, comme je vous l'avais expliqué il y a pas si longtemps, vu les soucis, les complications de santé que j'ai et qui perdurent malheureusement, au niveau de l'estomac, c'est pas toujours évident. Déjà pour Madame Partage parce qu'elle peut pas manger tout ce qu'elle veut, donc elle n'a pas un appétit d'ogre, voilà. Et moi il y a des fois où je vais caler très vite, où je vais même pas avoir la possibilité de manger du tout, ou comme je vous disais, de revoir complètement mes avis, puis voilà. Donc voilà pour cette petite interlude, vous avez pu entendre la réaction et nos avis. On va essayer d'amener ça un peu plus souvent sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous trouvez intéressant les interventions de Madame Partage. Et si vous voulez avoir plus d'avis, plus de retours, sachez qu'en plus, elle a des compétences en termes de nourriture, nutrition, puisque c'est son domaine. Mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard avec son accord sur la chaîne. Mais sachez que ça peut être très intéressant et sans leçon de morale ou ni quoi que ce soit, bien évidemment, les amis. En tout cas... pour Madame Partage, mettez un max de pouces sur la chaîne, donc voilà. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à lui mettre un petit commentaire, ça lui fera plaisir parce qu'elle lit tous vos commentaires, les amis. Voilà. Donc, et puis merci, voilà. Merci à tous ceux qui commentent. Oh quoi? Et oui, il en avait marre qu'on lui mette le bazar. Ah ben bonjour, oui. Vous allez bien? Et vous-même? Mais très très bien, mais il me semble que je vous ai déjà vu. On habite là, alors vous habitez ici, alors évidemment vous nous avez vu. Oui. Ils habitent sur Main Street, les amis. Qui est là? Là-dedans? Oui, ils sont nombreux. Voilà. Alors que lui, il a une casquette. Et voilà. Et j'ai chaud. Moi, j'ai un beau chapeau. Et ben bonjour les gens. Les abonnés. Bonjour. Ah, mais il pourrait s'abonner à la Gazette. Attendez. Bienvenue à Main Street. Ah oui. Ah oui, dites-le. En anglais, moi je dis en anglais, welcome to Main Street. Voilà. Bienvenidos a todos en Main Street. Main Streetos. Donc si vous nous cherchez, on est sur Main Street, évidemment. D'accord, mais on va revenir de toute façon. Oui. Avec tout le monde là. Oui. On va faire un défilé. Ça va remplir. Voilà. Mais carrément, mais avec qui aussi? Oui, mais il y a déjà beaucoup de monde ici. Je vois, oui. J'ai hâte, hein. On ne sait où aller. Mais j'ai des amis aussi qui ont des boîtes comme ça avec encore plein de gens qui peuvent les amener. Ouais, mais pas trop quand même, attendez. Après, s'il y a trop de monde, Une boîte, oui. Une boîte, ça va et je suis faire. le seul médecin ici. D'accord. Ah, vous êtes le médecin, d'accord. Oui, le bon docteur Thompson. D'accord, enchanté. Bon, Oh là là, on a soigné. Vous saviez. ces gens-là sont avec vous. Non, mais je pense qu'ils sont aussi admiratifs que moi. Je vais vous laisser en tout cas, je vous remercie. Merci. Et À bientôt. Au revoir les gens. À bientôt sur Main Street. bonjour. Voilà. Vous les connaissez. Merci beaucoup. Bon, après cette rencontre incroyable, donc un médecin
Et je crois que c'était un reporter, puisqu'il m'a parlé de presse. Et la dame qui était là, il me semble l'avoir déjà vue. Je crois. Je vous mets quelques petites images là. Vous allez me dire. C'est vrai, ça vous dit quelque chose aussi. Bref, continuons. Après avoir rencontré des gens venus du XVIIIe siècle habitant sur Main Street, USA, je ne le savais pas. Et notamment, j'ai rencontré le médecin, ce cher monsieur Thompson. Nous allons aller à Storybook Store. C'est vrai qu'il y a des petites choses qu'on aime bien dans cette boutique. Et puis, je pense que ce sera une fin de vidéo, les amis, parce que nous devons rentrer très très loin en Normandie. Voilà, on est venu que pour une petite journée aujourd'hui, comme ça, et on reprend notre train tout à l'heure. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut voir, c'est le retour de notre ami Tigrou, qui était parti en réhabilitation et qui est revenu, voilà. Mythique, hein, il est là depuis plus de 30 ans, les amis, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, Tigrou qui est à la caisse. Donc il a fait son retour, j'imagine, il y a quelques semaines. Donc Storybook, en fait, c'est une boutique qu'on aime bien, parce que vous avez pas mal d'ouvrages, de livres sur Disneyland Paris, bien évidemment. Vous allez avoir du pins, de la lanière, et aussi des jeux de société, et des fois quelques peluches collector, comme le couple Steamboat Willie avec Minnie, qu'on avait eu à l'époque. Alors là, je viens de voir quelque chose qui est intéressant. On a des figurines en vinyle. Donc c'est un set, et je pense que vous avez à chaque fois 2 figurines. Donc je vous montre un peu les visuels. Je trouve qu'ils sont intéressants. Donc là, on a la Belle au bois dormant, donc Aurore, et Maléfique. Là, ici, on a Jafar et Jasmine. Est-ce qu'on en a d'autres? On a la méchante reine, bien sûr, et Blanche-Neige. On a Ariel et... excusez-moi, j'ai plus son nom. Ursula. En plus, c'est marqué dessus. Je fatigue, les amis. Ça doit être pour ça. On a autre chose aussi. Hein. On a Hercule et Hadès. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est des petits sets. Et donc c'est fait par Stacy Ayoma. C'est au prix de 39 €. Vous avez 2 petites figurines comme ça. Donc j'avais jamais vu ça. Donc pour moi, c'est de la nouveauté, notamment à Storybook. C'est une boutique qu'on aime bien parce que vous avez pas mal de jeux de société, vous avez des affiches, vous allez retrouver un peu de puzzle. Notamment pour ceux qui voudraient savoir ce que donne le visuel du Monopoly Disneyland Paris. Je vous montre. Hein, vous avez le Monopoly qui est là. Alors certains vont dire oui, c'est encore une énième version du Monopoly. Et vous avez ici en exposition, regardez, vous pouvez vous faire une idée du contenu du Monopoly. Voilà. Donc, et en plus c'est une version bilingue anglais-français. Comme ça vous n'êtes pas dépaysé. Je voulais aussi vous parler d'une collection qui sort de plus en plus depuis quelques temps. On a ces livres-là. Alors avec les couvertures, vous voyez, vous avez La Reine des Neiges, on a Blanche-Neige, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, on a Le Roi Lion, on a même, moi j'avais trouvé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est une collection, hein, je vous avais déjà montré dans le précédent vlog. Donc il y avait Le Roi Lion avec une couverture. Il y en a de plus en plus et c'est au prix, si je dis pas de bêtises, par exemple La Belle et la Bête. On est à 16,95 €. Donc je trouve que c'est des belles éditions. C'est vraiment qualitatif. Et du coup, vous voyez, vous avez un extrait par exemple Blanche-Neige. Là, j'aime bien les dessins qui sont là. Je trouve que c'est graphique. Et voilà, ça permet par exemple de raconter tous les standards, tous les contes de Disney que nous on a connus à vos enfants. Voilà. Ou de vous-même les relire tout simplement. Je trouve que c'est une belle collection bien sympa. Et puis vous avez des affiches, mais ça je vais vous en parler en sortant de Storybook. Bon, les amis, donc comme je vous disais, je voulais vous parler de ça. C'est un set de 12 affiches, parc d'attractions exclusif sur Disneyland Paris. Donc vous voyez, on retrouve vraiment l'essentiel des attractions. Je vous montre plus en détail. Donc on a bien évidemment Main Street, on a Frontierland, on a It's a Small World, on a Space Mountain, Star Tour, les incontournables, le château de la Belle au bois dormant, Pirates of the Caribbean, Frontierland avec Big Thunder Mountain, celle-là, autant vous dire que je la kiffe, Phantom Manor. Voilà, donc il y a 12 affiches, on les lorne depuis
peut-être 2 ans, 3 ans au moins, hein, pour faire une petite déco qui, pourquoi pas, serait la déco justement de mon futur décor quand je fais des vidéos à la maison. Généralement quand je tourne à la maison, vous avez vu, je tourne derrière un mur blanc. Bon, je vous avoue, c'est moi qui fais. Donc on va essayer de faire quelque chose, notamment sachant que j'ai pas mal de figurines, des choses en rapport avec Disney. Ça pourrait être très sympa d'avoir ce décor, voilà, et de vous le proposer. Donc voilà, c'est une option et c'est pour ça que je vous parlais de ça. Donc ce set d'affiches, il est à 35 €. C'est du 30 par 40 les affiches. Voilà, c'est sur cette petite note que s'achève ce vlog, les amis. On a passé une super bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup. Vous n'hésitez pas à commenter, bien sûr à vous abonner tout de suite à la chaîne Les Partages. Et moi, je vous dis à très vite, tous les mercredis à 17 h pour une sortie de vidéo. Bye bye.